Aurore et moi avons créé un challenge. Ça fait quelques temps qu'on en parle à deux. On se dit que ce serait sympa d'en créer un ensemble. Et là en ce moment, toutes les deux, on a envie de lire de la fiction historique. Du coup, on s'est dit, ah, mais ce serait sympa de lire ensemble ces fictions historiques, de se faire des LC, des petites listes, tout ça. Et à un moment donné, Aurore m'a donné le choix. Soit on lit comme ça un peu à volo et on lit quelques livres ensemble et voilà, on est contente. Soit on fait des catégories. Donc en gros, on se fait un challenge personnel, juste pour nous deux, quoi. Et là, le cerveau créatif d'Aurore s'est activé. Elle a commencé à créer plein de catégories. Elle m'a tout envoyé. J'ai fait des petites... on va dire que j'ai mis ma petite touche un peu partout. Par exemple, j'ai donné un titre, j'ai proposé une nouvelle catégorie, ce genre de choses. Et ça a donné le Lost in Time Challenge. Je suis à la fois émue parce que je vous présente un challenge que j'ai créé avec une amie qui m'est chère, et en même temps je suis surexcitée parce que j'ai terriblement envie que ce challenge commence, parce que j'ai envie de me lancer dedans et j'avais absolument pas pensé à vous présenter ce challenge d'ailleurs, puisque on a créé le challenge ensemble, on l'a partagé sur Discord avec le club de lecture que j'ai créé, et puis l'une des membres, Sarah, m'a dit mais pourquoi tu fais pas une vidéo là-dessus, ce serait trop cool, comme ça on peut faire des pales et tout. Et là mon cerveau s'est dit bah attends, ça veut dire que nous venons de créer un challenge qu'on va mettre sur YouTube, que d'autres gens vont faire avec nous. Voilà, là mon cerveau a gelé et d'où la vidéo maintenant. Donc voilà, je suis là pour vous présenter notre challenge et j'en suis ravie. C'est un challenge qui normalement se focalise sur la fiction historique, puisque logiquement c'était ce qu'on avait envie de lire le plus en ce moment. Mais en fait, Aurore et moi avons créé des catégories si larges que bon, on est même capable de mettre de la SF dans ces... Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est un challenge où on peut lire de tout. Le but est de se perdre dans le temps, que ce soit le temps passé, le temps futur, ou de perdre la notion du temps. Donc même le nom du challenge peut être pris de façon différente. Et d'ailleurs, en abrégé, le Lost in Time Challenge donne le Lit Challenge. Je trouve ça tellement beau. Voilà. Mais je vais me calmer tout de suite et vous parler un peu plus du challenge. Donc, il a lieu du 1er mai au 30 juin, donc ça nous laisse 2 mois pour lire tout ce qu'on veut. Alors 2 mois parce qu'il y a 15 challenges répartis sur 5 catégories, on va dire. Et je vais vous donner les noms de ces catégories tout de suite. Alors, je vous disais que déjà le Lost in Time Challenge peut être pris de façon différente, c'est-à-dire perdre la notion du temps par exemple quand on lit, ou se perdre dans le temps passé, dans le temps futur, tout ça. Parce qu'en fait, vous pouvez, comme vous voulez, plier et tordre tous ces challenges en fait. Parce que Aurore et moi sommes des expertes donc de la torsion d'énoncé. Donc on s'est dit qu'on allait créer un challenge où les participants peuvent tordre à leur tour les énoncés. Sinon c'est pas drôle. Parce que nous-mêmes on va le faire, donc voilà. Alors, 5 menus donc. 5 menus. Ce sont pas vraiment des menus puisqu'il n'y a pas vraiment de checkpoint pour dire « Oh, j'ai réussi le challenge !» Non, il n'y a pas de... Il faut lire absolument 15 livres pour réussir le challenge. En fait, c'est surtout un challenge cool, calme, vous lisez comme vous voulez, vous remplissez les catégories que vous voulez. Il n'y a pas de... Voilà. C'est un challenge qui n'est pas censé vous prendre la tête, c'est un challenge qui est censé vous dire allez-y, prenez du temps pour lire, prenez du temps pour vous. Donc, première grande catégorie, conflit. Premier challenge, La fleur au fusil, un livre qui traite de la guerre. Alors, comme je vous le disais, les énoncés sont vagues, exprès pour que vous puissiez les interpréter comme vous voulez. C'est-à-dire que la guerre, ça peut être la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ça peut être la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, une des grandes guerres d'indépendance, ça peut être, voilà, un peu n'importe quelle guerre qui a vraiment eu lieu dans l'histoire, on va dire. Mais ce peut aussi être, par exemple, la guerre contre Sauron dans Le Seigneur des Anneaux pour partir détruire la Dominique. Voilà. Donc, un livre qui traite de la guerre, c'est-à-dire voilà, un livre qui parle de guerre. Mais ça peut être de la fantasy, ça peut être de la science-fiction, ça peut être une fiction historique, ça peut être ce que vous voulez, tant qu'il y a une guerre. Ça peut même être une guerre métaphorique, du genre... je sais pas moi, un contemporain dans lequel il y a 2 modèles de pères par exemple qui s'opposent, donc une guerre entre modèles de pères par exemple.
Et oui, vous pouvez vraiment tordre les énoncés comme vous voulez. Il y a même des torsions que j'ai découvert, puisque les filles m'ont dit, moi je vais faire ça pour tel challenge, et je me suis dit, oh mais oui, c'est tellement bien trouvé. Deuxième challenge, aux armes citoyens, un livre qui traite d'une révolte ou d'une révolution. Encore, ça peut traiter par exemple de la Révolution française, de la Commune en France, ça peut traiter de n'importe quelle révolte ou révolution historique, mais on peut aussi choisir de lire par exemple Hunger Games, puisqu'il y a une forme de révolte à un moment donné. Troisième challenge dans le menu conflit. Mes chers compatriotes, un livre où la place de la politique est importante. Là encore, on peut traiter de politique dans le monde réel, entre guillemets, comme on peut traiter de politique dans une fantaisie qui met en avant la politique. Deuxième grande catégorie, engagement. Premier challenge, c'est pas mademoiselle, c'est madame. Un livre qui traite de la condition féminine. Là encore, c'est assez large, vous pouvez lire une non-fiction sur les droits des femmes, vous pouvez lire un roman, par exemple une dystopie, à laquelle je pense actuellement, une dystopie qui traite de la condition féminine dans le futur donc, ou vous pouvez lire un roman qui traite de la condition féminine d'avant, c'est-à-dire comment les femmes étaient traitées avant. C'est franchement up to you. Deuxième challenge, Eureka, un livre qui traite de l'évolution scientifique, et c'est là que l'une des filles du Discord m'a donné une bonne idée. On peut lire un livre qui traite de l'évolution scientifique, dans le sens lire une non-fiction qui donne les évolutions scientifiques actuelles dans notre monde, mais on peut aussi lire par exemple un roman steampunk, pourquoi pas, ou un roman de science-fiction. Ça peut être bien aussi. Troisième challenge, I Had a Dream, un livre qui traite de racisme. Là encore, ce peut être soit une non-fiction, soit un roman qui traite de racisme dans le sens le racisme dans le passé ou le racisme actuel, c'est vous qui voyez. Troisième grande catégorie. Je suis désolée Aurore, je vais sans doute très très mal prononcer ce nom allemand. Pardon. Zeitgeist. Alors j'ai su ce que ça voulait dire, mais j'ai oublié. Vive moi. Donc, à nouveau autre catégorie. We Have Always Lived in the Castle, un livre dont l'intrigue contient un château. Bon, bah, typiquement une fiction historique qui traite de la royauté anglaise par exemple. Là, on va avoir un château, sûr. Mais vous pouvez aussi lire des romans dans lesquels se trouvent des maisons qui sont tellement imposantes qu'on dirait des châteaux, par exemple, je sais pas moi, des manoirs gothiques. Ça passe bien les manoirs gothiques. Donc, vous voyez ça par exemple, c'est une torsion de l'énoncé, puisque c'est écrit château. Donc logiquement on parle bien de château. Mais manoir gothique, ça passe. Rien que parce que... Manoir gothique, allez-y. Oui. Deuxième catégorie, deuxième challenge dans cette grande catégorie. Raconte-moi une histoire, une non-fiction sur l'histoire. Bon bah là du coup pas trop le choix, une non-fiction sur l'histoire. Par contre c'est très très large, vous pouvez lire une non-fiction sur les Romanov, vous pouvez lire une non-fiction sur la famille royale d'Angleterre, vous pouvez lire sur la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez lire sur absolument tout, tant que c'est une non-fiction historique. Enfin, Maman a tort, une histoire de famille ou une saga familiale. Là encore c'est très très large, vous pouvez lire... à peu près n'importe quoi tant qu'il y a une famille dedans quoi. Donc il peut y avoir des secrets de famille, des petits mystères, ou ça peut simplement être une famille très heureuse qui vit sa meilleure vie on va dire, hein, mais au choix. Le quatrième menu, Nouveau Monde, invitation au voyage, un livre dont l'intrigue ne se passe pas en Europe. Vous pouvez décider d'être très strict et de coller vraiment à l'énoncé. Un livre dont l'intrigue ne se passe pas en Europe, donc un livre qui se passe, je sais pas, en Asie, en Amérique, peu importe, en Afrique, tant que c'est pas en Europe, ça passe. Mais vous pouvez aussi être retors, comme moi, et décider que un livre dont l'action ne se passe pas en Europe, ça peut très bien être un monde imaginaire, donc lire une fantaisie. Ou alors un livre dont l'intrigue se passe dans l'espace. Logiquement, on n'est pas en Europe. Ça passe. L'herbe est toujours plus verte. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un pays où on est... Un livre dont l'intrigue se déroule dans un pays où on... Ah, mais j'arrive pas à le dire. J'arrive. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un pays où l'on n'est jamais allé. Bon, là, clairement, c'est un peu plus... terre à terre, on va dire. Donc, bon, voilà. Là, c'est plutôt votre choix à vous. Quel pays vous n'avez jamais visité. Et on peut même mettre l'espace, enfin, je pense. Oui. Je pense que très peu d'entre nous ont visité l'espace, donc pourquoi pas. Et le dernier challenge dans cette grande catégorie, Élémentaire, mon cher Watson, un livre avec un mystère.
Là, soit vous lisez une enquête policière, soit vous pouvez lire n'importe quel roman avec un mystère. Dernier menu. Je suis fière de ce menu parce que j'avais envie que Downton Abbey soit représenté dans ce challenge historique. Donc ce dernier menu s'appelle A Day at the Abbey. Premier challenge, Lady Violet, une relique de la Palle. Je pense que Lady Violet détesterait cet énoncé. Je pense qu'on serait ses ennemis à vie, Aurore, honnêtement. Je pense pas qu'elle le prenne bien, une relique de la Palle. Voilà, donc relique de la Palle, c'est aussi selon ce que vous jugez être une relique, c'est-à-dire 1 an c'est une relique pour vous, ou 10 ans, oui, davantage, 20 ans, c'est vous qui payez. Lady Sibyl, une héroïne badass. On peut trouver des héroïnes badass dans à peu près tous les genres littéraires, donc... Et enfin, tout dernier énoncé, Lady Mary, relecture d'un favori, puisque Lady Mary est notre sœur préférée, Aurore et moi, donc voilà, on se devait de lui rendre hommage. Donc voilà, peu importe le genre à nouveau, juste un de vos livres doudous que vous avez envie de relire et donc voilà. Et bien c'est tout pour la présentation de ce challenge. 2 autres vidéos vont suivre cette présentation. Vous aurez une vidéo recommandation où je vais vous donner mes recommandations et celles d'Aurore, puisqu'Aurore n'a pas encore de chaîne YouTube. Donc j'ai pris ces recommandations et je vais vous les présenter aussi, en même temps que les miennes. Et vous aurez aussi une vidéo pâle que je ne suivrai pas d'habitude, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi excités que moi à l'idée de participer à ce challenge. J'espère qu'il vous intéresse, que vous avez envie de participer. Je l'ai déjà dit, mais je suis tellement... voilà, je ne m'attendais pas à créer un jour un challenge que j'allais mettre sur YouTube, alors que c'est quand même logique. Enfin, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous participez, quel livre vous allez lire, les torsions auxquelles vous avez déjà pensé quand je vous ai donné les énoncés. Je vais bien sûr mettre tous les challenges dans la description. Si j'oublie, vous pouvez me le rappeler, me sonner les cloches, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Merci aussi à ceux qui vont participer et qui vont répandre ce challenge partout autour d'eux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!